Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste vous montrer une petite campagne que fait en fait Bluffin pour l'euro. Et ensuite, j'irai vous montrer quelques petites cryptos, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, c'est pas forcément un mauvais moment pour commencer à acheter, mais je vais aussi vous montrer un petit peu quels sont les dangers qui pourraient s'abattre sur nous. Alors pour Bluffin, c'est simple, donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc si vous avez un compte, vous pouvez participer. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez aller ici et puis en ouvrir un. Alors si vous appuyez ici, vous pouvez voir. Voilà. Donc en fait, vous avez 20% de cashback quand vous mettez les fonds. Donc maximum 200, c'est-à-dire que si vous mettez 2000 $, vous avez 200 $ de cadeau. Et puis vous avez évidemment tous les welcome bonus habituels jusqu'à 5000. Ah oui, j'ai oublié bien sûr le plus important, c'est vous avez 25% des fees de trading en réduction à vie. Voilà, c'est ce que j'avais négocié pour vous. Donc en fait ici, donc il faut prédire le champion. Donc en fait une fois que vous serez connecté à votre compte, ce sera marqué connecté. Et puis là, vous pourrez faire, donc il faudra prédire le champion. Donc vous devez voter. Hop, vous appuyez ici, vous votez. Donc une fois que vous avez voté, vous avez ici, si vous déposez de l'argent, donc ça c'est à partir de 500 $. Vous avez un point avec un maximum de 10 points. Donc si vous tradez, donc en volume, si vous faites des futurs, ça arrive très vite. Vous avez un point pour chaque 10 000 $ de trading en futur. Vous faites 1000 $ x 10, c'est fait. Donc jusqu'à, il n'y a pas de limite de nombre de points. Et si vous invitez des potes à vous, voilà, aussi vous avez. Et pour finir, vous pouvez en fait faire la roue de la fortune, voir si vous gagnez quelque chose ou pas. Et puis c'est tout. Voilà. Du coup, on va passer voilà sur TradingView. Alors, qu'est-ce qui me dérange en fait pour l'instant, c'est que, vous voyez ici, là, sur cette ligne, on n'arrive pas à passer en fait la moitié du canal. Donc, on peut voir que ici, on a essayé de le faire. Là, en fait, c'est comme si les whales en fait s'étaient réveillées un peu tard. Elles ont vu pas tout de suite en fait qu'on voulait casser la moitié. Par contre, là, elles étaient bien présentes. Toute cette période a été bien présente, mais ce que j'aime pas moi, c'est qu'en fait en général quand on a justement des phases de distribution comme ça, l'avantage c'est au moins de laisser un petit peu de temps en temps remonter ici pour que ceux qui veulent justement se vendre leur Bitcoin, ils puissent le faire à un meilleur prix. Mais là en fait on ne laisse même pas. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a quand même pas mal de forces vendeuses. Pourquoi ils nous laissent pas venir jusqu'en haut? J'avoue que ça, voilà, ça reste un mystère. Normalement, on n'est pas bloqué comme ça aussi longtemps sur un milieu de range. Après, on a eu une bonne nouvelle en fait sur l'inflation. Donc en fait, les chiffres ont été annoncés comme attendu. Donc pas meilleur, pas pire, mais juste comme attendu. Donc on a eu une réaction du Bitcoin qui est montée de 62 à 64. Et vous voyez que on est en train de stagner pile au 65, donc au milieu de range. Alors on va voir. Donc c'était une bonne nouvelle. Donc même ça, on a fait une petite mèche. La mèche elle est de combien? Donc on était là. Ouais, une petite mèche de 4%. Franchement, normalement ça aurait quand même eu parce que normalement ça aurait quand même dû un petit peu aider à casser ce milieu. Voilà. Donc pour moi c'est ce qui me fait dire que Bitcoin est un peu faible ces temps-ci. Alors j'espère évidemment que ça va changer, que je vais me tromper, de toute façon. J'ai pas encore dit de prévision. Mais j'espère que une autre bonne nouvelle sera suffisante pour essayer justement d'aller voir un petit peu plus haut. Mais sincèrement, je pense que plus haut, il y a pas mal de gens qui attendent d'avoir un petit peu ce prix pour revendre, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont acheté au niveau de la TH en pensant que ça allait exploser et que ça allait partir en price discovery, mais finalement on est retombé. Donc tous ceux qui ont acheté, on va dire
dans cette zone-là, elles sont en perte. Et le problème, en fait, c'est que elles se disent, ok, donc on n'a pas réussi à casser la TH. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la prochaine fois qu'on va s'approcher de la TH, on va se faire rejeter. Donc, par sécurité et surtout par bienfaits mentaux, eh ben, ils assument pas en fait de rester en fait en perte de leur Bitcoin autant de temps. Donc, enfin autant de temps, et ils auront tendance un peu à justement à vouloir vendre dès qu'ils arrivent à break-even pour récupérer leur mise et attendre de voir ce que fait le Bitcoin s'ils veulent réinvestir à nouveau. C'est en général ce qui se passe dans ces moments-là. Alors là, je vais parler, en tout cas, j'ai pour moi les deux cryptos qui sont vraiment très 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 solides, c'est Ton et Render. Donc j'avais publié en fait sur X le premier support pour moi en fait qui pouvait être cassé assez facilement parce que c'est pas un très gros support. Mon premier support était là, évidemment, on n'est pas arrivé. Et j'avais mentionné aussi le support des 5 qui était pour moi super puissant, mais ça m'étonnerait qu'on arrive à moins d'un cataclysme sur les marchés. Alors Render, pareil, super bullish, super tout ce que vous voulez. Il a perdu plus que les autres hier. Il perdait quasiment 10% à un moment donné. Il me semble que ce mois-ci il y avait des tokens unlock. Alors je sais pas si c'était hier ou avant-hier. Est-ce que ça a expliqué pourquoi il a baissé autant? Donc quand même beaucoup plus que les autres. C'est peut-être ça. J'avoue, je suis pas allé voir, mais en tout cas il est bien remonté depuis. Avax, donc. Avax, en fait, si vous voulez, je vais mettre ça, voilà, là. Donc moi, comment je regarde un petit peu ce qui se passe. Alors, ce que en général, ici, vous voyez, je mets plus gros. Ici, vous voyez donc cette mèche rouge. Quand on a des mèches comme ça, c'est que tout le monde n'a pas eu le temps d'acheter et que en fait, la coutume veut que gentiment, quelques jours, quelques semaines après, on revienne justement chercher ceux qui n'ont pas été servis. Alors, sur Avax, je pense que ce support, en moyenne, tient bien et on arrive au bout en fait de ce triangle, enfin de cette ligne ascendante qui forme un triangle. Bon, là on l'a cassé. Donc prochaine étape, c'est assez facile. Vous mettez, hop, donc ici, donc ça c'est les zones, vous faites comme ça, vous voyez où il y a eu pas mal d'activités et puis vous avez en fait vos paliers successifs. Le marché est quand même assez faible pour moi, donc je vois pas du tout en fait les altcoins partir direct en haut comme ça. Je pense qu'on va y aller plutôt palier par palier, on va y aller vraiment gentiment. Alors Sui, pour moi, je l'ai mis sur Twitter justement comme setup entre guillemets parfait parce que ici on est vraiment sur un support qui est très puissant dans le passé. La mèche qu'on a eue, elle est pile ici sur les deux grosses mèches, ça a été racheté sans problème. Et pour l'instant, on est juste sous la résistance de la ligne descendante. On est dans, pour moi, ce que j'appellerais le triangle parfait. On arrive là. Alors, est-ce qu'on va être rejeté une dernière fois pour repartir cette fois beaucoup plus franchement? En général, c'est rare qu'on arrive au bout du triangle. Normalement, ça pète soit en haut, soit en bas, quand même un peu avant. Des fois même bien avant. Donc là, franchement, on a une contraction de la volatilité qui devient assez extrême sur Sui. ING, ben justement, c'est un peu, pour moi, je le prendrai pas maintenant. Pourquoi? Pour moi, ici, c'est un support qui est très fort. Comme par hasard, la mèche, en fait, elle est arrivée pile sur ce support, ce qu'on n'a pas eu sur les deux premiers. Donc, pour moi, ce support qui est là, d'ailleurs, on l'a cassé. Donc, je le verrai pas parce qu'il y a encore, moi, je pense qu'on peut encore, sincèrement, donc, si on fait rejeter, on peut encore aller un peu plus bas et je pense que on pourrait même penser à acheter du Injective à 18. Ouais,
Eh ouais, ce serait pas forcément très déconnant. Donc voilà, donc moi en tout cas je rentre pas maintenant, ça c'est certain. Au niveau de Solana, c'est fort quand même, hein, y a pas, vous direz tout ce que vous voulez, mais je trouve que ça reste fort. Donc on est pour l'instant dans ce range. Là au moins, comparé au BTC, on est en haut du range. Donc il suffit de pas grand chose pour essayer de le casser et puis de continuer un petit peu la hausse. NIR c'est pareil, on est super fort, il n'y a pas de souci. Quand ça descend, c'est vite racheté. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que dans ces moments, moi je reste avec des cryptos qui sont fortes. Je vais être très honnête avec vous, j'ai pris pas mal de micro-cap il y a un petit moment. Je me suis fait assez rincer par cette correction. Normalement, en temps normal, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais vendu un petit peu à perte les petits projets pour justement racheter des gros projets dont j'ai des grosses convictions. Mais avec les micro-caps que j'ai achetés, je peux même pas, quoi. Elles ont perdu 70-80%. Elles sont en plein bear market. Donc je suis obligé en fait d'attendre que le bull run il se redéclenche pour récupérer, j'espère, au moins la moitié. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On se retrouvera bientôt pour un autre point de marché. Salut les amis!